N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La vie de l'homme moderne est beaucoup plus heureuse et confortable qu'il y a 2 décennies. De nos jours, vous pouvez commander tout ce que vous voulez sur Internet. Vous pouvez voyager partout dans le monde et trouver partout de la nourriture délicieuse ainsi que de l'eau potable. En outre, les scientifiques ont trouvé le remède à de nombreuses maladies. La Terre est un vrai paradis, mais cette vie heureuse a un prix très élevé. En effet, le confort humain coûte énormément à la planète, même si beaucoup ne le savent pas. Eh bien, comme il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses sur notre planète, allons-y. La déforestation. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce sujet. La population de la Terre augmente chaque jour et les gens ont besoin de nourriture pour survivre. La nourriture doit être cultivée pour tous, ce qui signifie que des zones franches sont nécessaires pour l'agriculture. C'est pourquoi dans certains pays on procède à l'abattage de certaines forêts. Cependant, l'étendue de l'abattage est vraiment gigantesque. L'abattage moderne se fait en plus à l'aide d'une technologie qui simplifie au maximum le processus. Ainsi, les arbres sont coupés plus rapidement, mais les forêts n'ont tout simplement pas le temps de repousser. Selon des données internationales, la planète perd environ 18 millions d'acres d'arbres chaque année. Mais la raison n'est pas toujours l'agriculture. L'humanité se débarrasse également des forêts pour nettoyer des zones, pour mener à bien des projets de construction et ou pour produire divers articles en bois, allant des meubles à la pâte à papier. Et tout cela a malheureusement une incidence sur le monde car les arbres sont l'un des plus gros producteurs d'oxygène. Ce n'est donc pas bon pour les êtres vivants qu'autant d'arbres disparaissent et en particulier pour les animaux qui vivent dans la forêt. L'exploitation forestière menace en effet la survie de millions d'espèces différentes, ce qui augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et par conséquent entraîne un réchauffement climatique. Si nous voulons garder notre planète telle que nous la connaissons, nous devrions donc peut-être envisager de cesser d'utiliser les ressources de la Terre de manière aussi inconsidérée. La pêche. La surpêche est l'un des problèmes les plus importants des océans du monde. Elle est pratiquée dans de nombreux pays et est actuellement l'une des causes principales du déclin de nombreuses espèces. Ceci est très sérieux car certaines espèces sont actuellement sur le point de disparaître alors que d'autres ont d'ores et déjà disparu. Cela s'explique par 3 raisons principales, la croissance démographique, la demande et les méthodes de pêche qui sont devenues de plus en plus considérables ces dernières années. En mer ou dans l'océan, les outils modernes trouvent facilement de grands bancs de poissons et en capturant d'énormes quantités à la fois, si bien que même les restrictions en matière de pêche ne sont pas particulièrement utiles. Dans les pays du tiers-monde, le braconnage est une activité florissante. À cause de cette surexploitation, les poissons les plus populaires s'approchent progressivement et dangereusement de l'extinction. Pour faire face à cette situation, l'un des principaux écologistes marins, Andrew Sharpless, suggère que l'humanité tout entière reconsidère ses priorités en matière d'alimentation. Par exemple, si pendant un certain temps nous arrêtions de consommer des poissons se trouvant au sommet de la chaîne alimentaire, tels que le saumon, et que nous les remplacions par d'autres espèces telles que le hareng, l'humanité accorderait du repos aux précieuses espèces de poissons afin qu'elles puissent récupérer et régénérer leur population. Mais pour le moment, il faut reconnaître que cela est difficile à imaginer. Le plastique et les animaux. Tout le monde sait probablement que l'humanité produit chaque jour des tonnes de déchets. Mais ce ne sont pas seulement des déchets organiques qui peuvent être traités par la nature au fil du temps. Le plastique, le cellophane et autres matériaux artificiels similaires sont utilisés en bien plus grande quantité qu'on ne pourrait l'imaginer. Une île de déchets dans l'océan Pacifique, des décharges qui empoisonnent le sol, tout le monde en a entendu parler. Mais avez-vous déjà pensé à la façon dont cela affecte les animaux et les oiseaux ? Attention spoiler, c'est vraiment terrible. Quand les baleines s'échouent sur des plages, cela n'a rien de spécial. Plus de 2000 créatures subissent ce destin chaque année, pour différentes raisons, et les habitants des côtes ne sont malheureusement pas particulièrement surpris par ces découvertes. Mais parfois, elles sont non seulement étonnantes, mais aussi réellement effrayantes. Par exemple, le corps d'une baleine de Cuvier découvert aux Philippines début mars 2019 présentait des signes évidents de déshydratation et d'épuisement, et l'autopsie pratiquée a révélé des détails beaucoup plus horribles. Au total, 40 kg de déchets ont été retrouvés dans l'estomac du cétacé. Emballages alimentaires, sacs à ordures, déchets de bananeraies et jusqu'à 16 emballages de riz. Le corps de la baleine a essayé de digérer les ordures pour se protéger, de sorte que le plastique a même commencé à se calcifier, mais cela n'a pas sauvé l'animal qui a fini par mourir. Les biologistes qui ont pratiqué l'autopsie ont admis qu'il s'agissait de la plus grande quantité de déchets jamais retrouvés dans l'estomac d'une baleine. Cela s'explique par le fait que les cétacés ne boivent pas directement l'eau de l'océan, mais absorbent de l'eau fraîche par le biais de leur nourriture. Par conséquent, le plastique ingéré les tue lentement. Mais ce ne sont pas seulement les baleines qui souffrent du plastique. L'un des exemples de pollution les plus horribles se trouve peut-être dans les îles Midway du Pacifique.
Ici, vous pouvez trouver des restes d'oiseaux qui ont été littéralement tués par le plastique qu'ils ont confondu avec de la nourriture. Les oiseaux se nourrissent généralement de calamars et d'autres créatures qui flottent près de la surface de l'eau la nuit, mais à cause de l'odeur des algues, les oiseaux avalent accidentellement le plastique et le donnent même à leurs petits. Ce régime provoque la mort de près de la moitié des oisillons chaque année. En effet, le plastique perce l'estomac des oiseaux et crée des blessures qui mettent leur vie en danger, tandis que d'autres meurent de déshydratation ou de famine parce que le plastique occupe l'espace dédié à l'eau ou à la nourriture. Malgré ces conséquences catastrophiques, il reste malheureusement très difficile d'attirer l'attention de la population sur ce problème. Nous sommes tous généralement trop habitués à ne pas réaliser ce qui se passe en dehors de notre zone de confort et Internet ne nous aide pas à améliorer la situation. Mais parfois, certaines de ces histoires tristes reçoivent une attention mondiale, comme en 2017 par exemple, où une énorme baleine de 15 mètres de long a été trouvée sur une plage des Philippines. Le malheureux animal était littéralement rempli de déchets, de fourchettes en plastique, de bouteilles, de seaux, et les images de cette baleine se sont répandues instantanément sur toute la planète. De nombreux journaux en ont parlé, et la discussion sur le sujet via les réseaux sociaux a duré plusieurs jours. Heureusement, cette baleine morte n'était qu'une sculpture. Une sculpture très réaliste, entièrement faite d'ordures retrouvées dans l'océan. Greenpeace avait ainsi utilisé ce subterfuge pour tenter d'attirer l'attention sur le problème de la pollution. L'érosion. Nous avons déjà mentionné que l'agriculture est l'une des raisons pour lesquelles les forêts sont détruites, mais ce n'est pas le seul problème. Attendez, me direz-vous, mais comment semer du blé ou du concombre peut-il affecter négativement notre terre? Les gens prennent généralement soin de leur culture et donc de l'environnement, mais tout n'est pas si simple. L'exploitation intensive des sols dans l'agriculture, associée à la suppression systématique des barrières naturelles, arbres, haies, inégalité du sol, accélère l'érosion des sols. À cause de cette érosion, le sol est devenu beaucoup moins fertile qu'il y a 100 ans, et cela affecte négativement les produits qui y poussent. Des études montrent qu'en l'espace de 70 ans, la valeur nutritive des fruits et légumes a baissé de façon considérable, au point que certains oligo-éléments ont totalement disparu de certaines variétés, et pire, selon le site internet du Nouvel Obs, une pomme de 1950 équivaut à 100 pommes d'aujourd'hui. Oui, 100. Vous avez bien entendu, nous devons donc manger clairement davantage de fruits et de légumes pour obtenir tous les éléments nécessaires. Cela conduit à d'autres problèmes, tels que la suralimentation, l'obésité, la surproduction de nourriture, la pollution par l'excès de nourriture et l'excès de déchets. Par conséquent, les bonnes pratiques agricoles doivent être rigoureusement liées aux préoccupations environnementales. Malheureusement, tous les pays ne s'accordent pas sur cela et le résultat est bien triste. Dioxyde de carbone. Les océans de la planète sont des réserves naturelles de dioxyde de carbone, mais malgré tout, l'eau absorbe davantage de dioxyde de carbone que l'atmosphère. Cela modifie de manière significative l'acidité naturelle de l'océan qui, selon certaines estimations, aurait augmenté de 30% au cours des 200 dernières années et serait beaucoup plus grave qu'il n'y paraît à première vue. L'acidité réduit la concentration de calcium, ce qui empêche les crustacés de construire leurs coquilles. De ce fait, ces créatures restent complètement sans défense. De plus, le manque de calcium a un effet dévastateur sur les récifs coralliens. En raison du réchauffement climatique et de l'acidification des océans, un quart des récifs ne sont plus récupérables. Calcul des scientifiques à l'appui. À ce propos, les récifs abritent également environ 25% des créatures vivantes de l'océan. Et ce ne sont pas que des poissons colorés que vous pouvez voir lorsque vous plongez. Nombre d'entre eux sont responsables et garants de la filtration naturelle de l'océan. Les pluies acides. Les pluies acides sont dues au mélange des pluies normales avec les gaz rejetés par des usines, les installations de chauffage ou les moteurs utilisés dans le transport, voitures, camions qui brûlent des combustibles divers. Le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote sont alors libérés dans l'atmosphère où ils s'accumulent dans les nuages. Une fois les molécules accumulées au maximum, le nuage éclate, ce qui crée des pluies acides. Nous ne parlons pas ici d'un acide qui fait tout fondre autour de lui comme de l'acide sulfurique, mais même sans cela, ces effets sont déplorables. En effet, quand il pleut, de l'eau acide tombe dans toutes les étendues d'eau, ce qui nuit particulièrement aux lacs et aux étangs. Au fil du temps, le sol autour de l'eau absorbe l'acide et finit par s'épuiser, perdant ainsi ses nutriments nécessaires. En outre, les arbres sur ce sol et qui absorbent l'acide par leurs racines accumulent des toxines qui endommagent leurs feuilles et tuent lentement mais inexorablement de grandes surfaces de forêt. Nous connaissons déjà les conséquences de la déforestation de la Terre. Il est également reconnu que les pluies acides détruisent irrémédiablement des espèces entières de poissons, provoquant un effet boule de neige. En d'autres termes, une espèce disparaît, puis une autre, puis encore une autre, etc. Parce que tout est interconnecté dans la nature et que ces catastrophes causent des dommages considérables à l'écosystème. Tout cela ne représente bien sûr qu'une petite partie des dangers dont nous sommes responsables quotidiennement sur la planète. L'impact humain étant destructeur, il est important non seulement d'utiliser les dons de la nature, mais aussi de s'en occuper minutieusement. Et nous devons le faire maintenant. Sinon demain, il sera peut-être trop tard.
Nous attendons votre avis dans les commentaires.